Bonjour et bienvenue dans Le Bonheur me va si bien, le podcast pour les femmes qui souhaitent s'épanouir et construire une vie qui leur ressemble. Je m'appelle Audrey, je suis coach de vie certifiée, business mentor et fondatrice de Ma Cohérence. Ma vie, je l'ai créée et il n'y a rien de magique. Un pas après l'autre, j'ai avancé, testé, recommencé et j'ai fini par trouver ma cohérence, cet équilibre entre tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je suis convaincue que nous avons toute la possibilité de trouver cette cohérence. Chacune, nous avons le pouvoir de créer une vie plus en harmonie avec nos valeurs, nos désirs, qui nous sommes profondément. Ma mission, vous l'aurez compris, est de vous guider, vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et enfin trouver vous aussi cet équilibre, ce bonheur et cette légèreté. Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast dans lequel je reçois aujourd'hui la pétillante Julie du compte Instagram Julie Make You Happy, que j'ai eu la chance de recevoir lors des rencontres 3 en septembre 2021. Julie, une femme organisation, mais pas que, elle fait du développement personnel, du budget, vraiment une maman en fait, une maman de 3 enfants qui vous partage son quotidien, sa vie de tous les jours, ses astuces, ses conseils, sa bonne humeur et que j'ai vraiment eu envie de retrouver aujourd'hui pour vous parler de la rentrée. Julie va vous expliquer comment elle s'organise pour la rentrée, quelles sont ses astuces pour une rentrée sereine. Ça s'adresse aux mamans, certes, mais pas que. Donc, je vous dis à tout de suite. Hello Julie! Hello! Comment tu vas? Écoute, je vais hyper bien. Je suis super contente d'être accueillie sur ton podcast. Et moi, hyper contente de t'y accueillir. Ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est presque pas vu parler. Je t'ai suivi sur les réseaux sociaux, voir ton évolution après ce grand saut que tu as fait. C'était fin septembre, fin octobre l'année dernière, fin octobre, je crois, l'année dernière. Fin octobre, ouais. Grand saut dans l'entrepreneuriat, full entrepreneuriat, ouais. Donc, je te suis dessus et je vois comment ça avance. Et franchement, bravo, parce que et puis on voit que tu t'éclates. Donc, ça fait vraiment plaisir à voir. Je vis ma meilleure vie, en effet, ouais. Mais j'ai dit pour ça qui n'était pas avec nous aux rencontres en 1, 2, 3, c'est ça, en septembre l'année dernière. Est-ce que tu pourrais te présenter à notre audience, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, donc moi, c'est Julie. J'ai 34 ans. Je vis près de Nantes et j'ai 3 enfants de 11, 8 et 4. Et puis, après 10 ans sous la casquette responsable administrative et financière d'une société, donc c'est ce qu'on disait, j'ai fait le grand saut de l'entrepreneuriat il y a 6 mois. Et ce saut entrepreneurial, il fait suite à la création d'un blog Make You Happy il y a quelques années, dont le but était de partager des conseils et des astuces aux femmes pour concilier toutes leurs casquettes, en passant par des astuces organisation, développement personnel, bien-être, équilibre familial, etc. Et c'est des sujets qui parlent beaucoup. Et donc, du coup, voilà, j'ai commencé à créer des ateliers, des accompagnements, des formations autour de ces sujets-là. Et puis, j'ai fait, du coup, c'est ce que je disais, le grand saut pour n'en vivre que de ça. Donc, voilà, c'est un métier sur mesure et que je kiffe. C'est ça que tu fais qui te permet de trouver ton équilibre, en fait, entre tes enfants, toi, ta vie de famille, etc. Et j'adore. Donc, vous pouvez retrouver Julie. C'est Julie Make You Happy sur Instagram. Si vous voulez suivre comme moi, c'est tes aventures, en fait. C'est vraiment ça. C'est l'aventure entrepreneuriale. Enfin, l'aventure de maman aussi, hein, parce que quand on est maman, c'est aussi l'aventure. Là, oui, l'aventure de vie, quoi. Exactement. C'est mon petit journal. En tout cas, en story, c'est mon petit journal de vie. Et puis après, j'essaye aussi de partager de la valeur et des conseils et des astuces, etc. sur ces sujets-là. Oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va parler de la rentrée. De la rentrée. Parce qu'on a toutes et tous une relation différente à cette période de l'année. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, la rentrée? Je pense que le mois de septembre, c'est clairement mon mois préféré de l'année. C'est le mois, c'est le mois où je me sens pousser des ailes, où j'ai une motivation de dingue. C'est le mois du renouveau. C'est le mois on part sur des bonnes bases. On est frais et dispo normalement après des bonnes vacances. Non, On va dire que oui.
Mais ouais, alors moi j'adore les débuts de quelque chose, comme j'adore les lundis, comme j'adore le mois de janvier, etc. Mais alors le mois de septembre, en plus il fait encore toujours un peu beau, un peu chaud, contrairement au mois de janvier qui est un peu plus triste. Voilà, donc moi c'est vraiment la période où j'ai un regain de motivation, j'ai envie de tout mettre à plat, mettre en place des objectifs. Enfin voilà, c'est vraiment, j'adore. C'est plein d'une bonne énergie pour moi la rentrée. Alors après, c'est sûr que c'est fatigant parce que c'est une période hyper intense, hein, surtout quand on a des enfants, avec les réunions parents-prof, les activités extrascolaires qui reprennent. Voilà, c'est les dossiers, les fournitures scolaires à acheter, etc., etc. C'est une période hyper dense, mais j'adore. Moi, justement, j'aime bien quand voilà, quand on s'ennuie pas. Et effectivement, en septembre, en général, on ne s'ennuie pas. Non, puis on voit vraiment que effectivement c'est waouh pour toi le mois de septembre. C'est vrai, moi j'aime bien le mois de septembre. Tu sais, j'ai toujours cette période, je sais pas toi, gamine, les nouvelles fournitures scolaires. Oh là Ouais, là. grave. Tu sais le truc, ouais, je suis trop contente. Tu as ta nouvelle trousse, ton nouvel agenda et tout. Et je crois que je gardais encore ce côté-là. C'est la rentrée, je vais pouvoir me. Ça sent bon le neuf. Puis, tu sais, moi, je jouais avec mes copines pendant un mois avec mes fournitures scolaires avant même que, quand tu vois tout le mois d'août avec mes copines, on joue avec nos nouvelles fournitures, tu sais. Trop hâte d'être à l'école. Tout va bien, c'est normal. Vous nous écoutez, c'est normal. Vous avez des accros de l'organisation un petit peu. On aime bien. Mais c'est vrai que c'est septembre. Moi, je dis que déjà l'été, c'est une très belle énergie. Et septembre, c'est presque, tu sais, c'est la rampe de lancement. Oui, c'est ça. Avant l'hiver, et l'hiver où t'es un peu en vol plané et hop, on redescend et voilà quoi. Donc, et ça repart au printemps, ouais. Exactement. Donc, ouais. septembre, c'est la fin de la rampe, donc autant en profiter. Et du coup, toi, tu commences quand à organiser justement cette période de rentrée? Alors, ça commence assez tôt en fait. Enfin, j'essaie d'anticiper ce qui peut être anticipé pour justement me dégager. Enfin voilà, pour pas que ça soit que j'ai trop de trucs, trop de charge mentale en septembre. Mais j'essaye aussi quand même. Tu vois, l'idée c'est pas non plus de préparer, passer ton mois de juillet-août à préparer la rentrée non plus quoi. Globalement, tu vois. Je vais bien m'assurer en mai-juin que les inscriptions extrascolaires sont prêtes. Tu vois. Alors ça, c'est le truc. Parce que je me suis déjà retrouvée au mois de septembre à me dire oh là là j'ai rien fait pas d'inscription rien et tu sais à courir dans toutes les assos les machins pour retrouver de la place pour de la danse pour du truc donc quand ça m'était arrivé je m'étais noté directement sur mon agenda l'année d'après au mois de juin s'occuper des activités Strasco donc voilà donc ça va être mai-juin c'est surtout les activités Strasco puis tu sais je vais déjà penser à faire les photos d'identité à faire les certificats médicaux, tu vois, les choses comme ça qu'on peut déjà donner justement pour les dossiers soit d'école, soit d'activités Strasco. Donc ça va être sur mai-juin. Et puis au mois de juillet, en général, tout début juillet, pour que ça me décharge la tête, je m'occupe des fournitures scolaires. Donc, m'occuper de ce qui revient de l'école, enfin, des anciennes affaires des années qui s'achèvent, voilà, des affaires scolaires, tri, etc. Et puis, alors nous, on a la chance dans notre école à nous d'avoir les listes des listes de fournitures en avance dès le mois de juin, dès la fin de l'école pour septembre. Donc ça, c'est hyper pratique. Ça, c'est une chance que tout le monde n'a pas. Donc du coup, j'essaye de pas traîner en fait, et c'est le truc que je fais dès la première semaine, quoi. Tu vois, c'est écrit sur ma to-do list de la semaine prochaine. Alors là, pas au moment où sort l'épisode, hein, mais là. Non, on enregistre. On est tous un juin en fait quand on enregistre, donc on est vraiment. Voilà. Toi, dans la début où t'es déjà dans les starting blocks. Là, tu les as déjà inscrits dans les activités. Ah ouais. Okay. En fait, tu viens de me faire dire que moi, c'est pas le cas. Moi, la 4 ans. Moi, c'est la première année, donc chez moi. Ouais, mais justement, il faut faire attention. Les premières années, en général, c'est celles qui sont les plus difficiles parce que tu vois, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités pour les tout petits. Donc, du coup, tu vois, les danses, les baby gym ou les choses comme ça, c'est vraiment pris d'assaut, le judo ou les choses comme ça. Donc, faut être. Je crois que les inscriptions, pour moi, c'est qu'en septembre. Tu vois, l'année dernière, déjà, je m'étais renseignée, c'était septembre. Moi, je vais regarder. Ah ouais, faut se renseigner, en fait. Pareil, là aussi, tu vois, ça dépend des assos, ça dépend. Voilà, note pour toi-même. Donc, moi, c'est bon, ils sont inscrits et je suis moi-même aussi inscrite. Je me suis inscrite à une activité, moi aussi, tu vois, en inscrivant ma fille à la danse, je me suis dit, allez, hop, moi aussi, tiens. Donc ça, c'est fait déjà. On a tous notre activité pour l'année prochaine. Donc, tu anticipes quand même pas mal. Donc, on va dire que toi, tu commences à préparer la rentrée fin mai, début juin.
Ouais, alors c'est pour ça, ouais, effectivement, pour les activités. Parce que, comme je te disais, parce que une année, en fait, c'est le principe même de ma mise en place d'organisation. Dès que je me rends compte qu'il y a eu un truc qui, à un moment donné, m'a posé souci, a été un truc difficile à gérer, Tu l'anticipes. tu vois, je me note c'est pour ça que mon agenda est mon meilleur ami en général. Je me note pour l'année d'après d'anticiper, quoi. Et donc, je me souviens d'un mois de septembre hyper compliqué pour les activités Strasco. Depuis, j'anticipe et je fais ça. Voilà. Dès le mois de mai, je me renseigne sur les dates d'ouverture. Et puis, les dates d'ouverture au mois de juin, je suis au taquet. La première sur la liste d'attente. Vive l'agenda. Alors, Julie, normalement, si je ne me trompe pas, donc moi, je suis une bullet journal et toi, tu es My 365, si je ne me trompe pas. Toujours. Tout à fait, c'est ça. Il est là, toujours, à côté de moi. Pareil, il est là. Donc, pour celles qui ne sont ni accro aux bullets, sachez que quand même, enfin, qui ne sont pas accro aux bullets, le My 365 est quand même un agenda pré-rempli, mais qui vous laisse quand même beaucoup, beaucoup de liberté. Fabriqué en France. Je refais de la pub comme pendant les rencontres. Je leur refais de la pub. Non, mais vraiment, t'as raison. Ils sont top, je sais. T'as raison, ils le méritent. Ils le méritent. C'est une belle petite société française, des belles personnes avec de belles valeurs. Donc ouais, carrément. Profiter. Passons à présent, parce que je pense qu'il y a déjà l'anticipation, mais à tes astuces, justement, pour, on va dire, une rentrée sereine, autant que possible. Ce serait quoi tes astuces pour ça? D'anticiper, donc. Donc, d'anticiper ce qui peut l'être sans se mettre une pression. Encore une fois, l'idée, c'est pas de passer l'été à stresser sur l'organisation, etc. C'est justement s'en débarrasser très vite pour ensuite, tu vois, que ça te pèse pas en disant, faudrait, tu vois, et que tu arrives le 20 août en disant, oh là là, mon Dieu, c'est dans 10 jours et j'ai rien qui est prêt, quoi. Donc voilà. Donc, c'est vraiment d'anticiper, donc activités Strasco et matériel scolaire si c'est possible. Et puis ensuite, après, tu peux être à peu près tranquille jusqu'à, je sais pas, une semaine, 10 jours avant le jour J, la grande échéance. Et là, petit à petit, tu vas t'assurer. Voilà, enfin moi j'ai une petite to-do list des choses à penser, mais tu vois, des trucs tout bêtes, mais amener les enfants chez le coiffeur avant d'aller la rentrée, tu vois. Anticiper, oui, pas 2 jours avant, parce que sinon c'est pas la peine. Ouais, tu vois, c'est ça. Quoi d'autre? Enfin, tu vois, prendre rendez-vous chez le docteur s'il y a besoin pour les certificats, si tu les as pas fait au mois de mai, au mois de juin. Acheter ce qu'il faut pour couvrir les livres que tu vas récupérer. Enfin, tu vois. Anticiper. Donc ça, si tu l'as pas fait, voilà, anticiper. Anticiper sur le rythme aussi, tu vois, peut-être petit à petit, que ce soit pour les enfants ou soi-même, tu vas essayer de petit à petit faire la transition rythme-été, ou bien sûr, tu vas te coucher un peu plus tard, surtout pour les enfants, etc. Et donc, les ramener vers le rythme de la rentrée. Et surtout, quelque chose que j'aime beaucoup faire avant la rentrée, c'est un conseil de famille avec mon conjoint et mes enfants. Ça, c'est un petit truc que j'aime bien faire. Alors, on le fait pas seulement pour la rentrée scolaire. On le fait voilà, quand on sent le besoin, quand il y a un grand changement, par exemple, dans notre vie de famille, ou qu'on a un sujet qu'on a envie d'aborder. Donc, on se fait une petite soirée informelle, parce que ça va être autour d'un petit apéro, tout ça, mais où on essaye de se dire les changements qu'il va falloir faire, ou chacun donne ses attentes, ses envies, ce qui va pas, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en parler dans le quotidien. On n'attend pas les conseils de famille pour dire qu'il y a des choses qui vont bien. Mais ça permet de structurer un peu le truc. Donc, tu vois, autre sujet, mais j'en ai un qui est prévu demain soir, qui n'est pas du coup sur le sujet de la rentrée, puisqu'on n'y est pas encore, mais qui est au contraire le sujet des vacances. Tu vois, demain soir, on a un conseil de famille pour parler des choses qu'on a envie de faire pendant les vacances, que tout le monde donne ses idées de sorties, d'activités, de choses à tester. Ou voilà. On va se faire une petite wish list familiale de vacances. Voilà, et donc on fait ça toujours pareil 2-3 soirs avant la rentrée. Ça permet aussi de prendre un peu la température, comment les enfants, tu vois, vivent cette rentrée. Tu vois, quand il y a des rentrées au collège, tu vois, aussi c'est le moment de voir si ça va. Pas trop de stress, d'évacuer, de leur permettre de parler de leurs émotions aussi, de leurs ressentis. Tu leur ouvres la porte, et toi aussi. C'est ça, exactement. Ouais, c'est vraiment des moments d'échange hyper sympas. Et donc, voilà, ça permet de reposer les bases, de se redire comment on va s'organiser, quels sont les changements qu'il va y avoir cette année, etc. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et quand on fait ce conseil de famille, avant ou après, j'ai tendance à... Alors, ça, c'est vraiment mon truc de septembre, c'est que je travaille sur un planning idéal.
C'est-à-dire, voilà, j'essaye d'imaginer mon planning, alors que ce soit mon planning journalier, quotidien ou mon planning hebdomadaire. Et en gros, par exemple, si c'est mon planning de la journée, je vais me donner des objectifs le matin avant de travailler, le soir avant de me coucher. Et ensuite, je vais m'imaginer l'articulation, en fait, Ta journée idéale. Du matin ou du soir, ma journée idéale, tout simplement. Et l'idée, c'est pas d'être dans un truc hyper carré où tu dois suivre à la lettre, à la minute près, etc., mais de donner une feuille de route et aussi de te donner toutes les cartes en main pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Les objectifs, c'est plutôt la liste des choses que tu as envie qu'ils soient faites le matin, qui doivent être faites ou que tu veux qu'ils soient faites le matin et idem le soir. Par exemple, moi, dans mes objectifs du matin, moi, je veux partir de la maison, je veux qu'elle soit rangée, tu vois. Par exemple, pour moi, c'est hyper important parce que c'est hyper agréable le soir quand tu rentres dans une maison rangée. Donc, tu vois, mais le matin aussi, je fais du sport, tu vois. Tous les matins, je vais faire 20-30 minutes de sport. Tous les matins, je veux ci, je veux ça, on a besoin de ci, on a besoin de ça, et on doit faire ci, on doit faire ça. Et donc, tu vas lister tout ce genre de choses. Et à partir de là, te dire, OK, bah alors, c'est quoi les horaires dans ce cas-là, tu vois? C'est-à-dire à quelle heure je dois me lever pour réussir à faire ça. Non, un peu moins. Mais tu vois, en fait, c'est parce qu'on a trop tendance à se dire, à calculer à la louche, je vais me lever 1 heure avant, sauf qu'on ne réfléchit pas vraiment ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on doit faire avant. Et du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve dans des situations de stress, de courir, etc. Et voilà, c'est la course. Et moi, c'est pareil, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, l'exemple des activités extrascolaires où un jour je me suis retrouvée à galérer. Je me souviens d'un matin où c'était encore un matin de la course et je suis arrivée dans la voiture en nage en me disant mais plus jamais en fait, plus jamais. Maintenant je fais quoi pour que ça n'arrive plus jamais. Alors ça arrive de temps en temps bien sûr, on n'est pas à l'abri des imprévus, des machins. Mais là, j'ai vraiment créé, en fait, imaginé la routine qui va bien avec le fait de se lever plus tôt, en l'occurrence, et pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Et pas de le faire au pas de course, mais de le faire en mode assez slow et commencer la journée. Voilà. Et ça, j'ai envie de dire, c'est pour moi, surtout quand on a des enfants, c'est vraiment l'astuce number one dans le quotidien avec des enfants, c'est de les lever plus tôt. C'est-à-dire ne pas chercher forcément à les lever à la dernière minute. Ah non, c'est mais ouais, en fait, finalement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il vaut mieux que les enfants dorment un quart d'heure de moins, mais qu'au final, ils aient une matinée qui commence tranquille, plutôt que les faire dormir un quart d'heure de plus ou une demi-heure de plus pour qu'après, on soit sur leur dos et que ce soit le stress, etc. Les enfants vont beaucoup plus mal vivre le fait qu'on soit derrière eux, « Allez, c'est l'heure, on va être en retard, etc. » plutôt que le fait de se lever un peu plus tôt. C'est pas, en fait, c'est un quart d'heure, une demi-heure qui vont changer. Et c'est vrai pour eux, c'est vrai pour nous. Et donc pour moi, vraiment le secret du quotidien, c'est vraiment des routines en fait, des routines du matin et en mode slow quoi. Tu te lèves tranquillement et voilà. Moi, je sais que mes enfants tous les matins, ils ont du temps pour jouer et ça c'est hyper précieux quoi. Tous les matins, ils jouent. Et ils commencent la journée, ils commencent la journée en jouant et pas en courant avec les parents qui stressent derrière, quoi. C'est pas toujours évident. Moi, je réveille toujours ma fille un quart d'heure en avance aussi, mais j'ai un conjoint, moi, qui a beaucoup de mal à se lever le matin. Donc, souvent, il est levé après, tu vois, donc c'est insidieux. Mais c'est vrai que c'est quand même plus agréable, même pour nous, enfin, je veux dire, même pour des femmes qui n'ont pas d'enfants aujourd'hui, de prendre le temps le matin et pas de se dire je me lève à l'arrache, je prends un quart d'heure, je m'habille en rapide, en speed, je mange un bout de pain là, sur le truc et je suis déjà partie. Et puis, tu vois, En fait, ton matin conditionne le reste de ta journée. Si tu commences speed, stressé, sur les nerfs, etc., ben alors là, ta journée, elle est partie pareil, quoi. Alors que si tu commences tranquille, en faisant tout ce que tu as envie de faire, voilà, sans que ce soit la course, etc., ben, ta journée, elle commence beaucoup mieux et ça ne sera pas du tout le même type de journée. Donc voilà, donc moi, chaque fin août, début septembre, je me penche et même quitte à réécrire, parce que finalement, mes routines, mon quotidien, il n'a pas trop changé ces dernières années. Et en fait, je réécris la même chose d'une année sur l'autre, mais ça permet de réancrer ce que je veux et ce que j'attends de mes matins et réancrer l'heure où je me lève, tu vois, des choses comme ça. D'être en conscience. Tu fais juste... Parce que tu sais, des fois, on met des choses en place et puis... et on n'y prête pas garde et au final, au bout de 2 ans, 3 ans, ça ne nous convient plus. Ça fait partie, peut-être. Ouais. Oui, ça nous convient plus ou alors
où on respecte plus tellement, tu vois, il y a un côté, bon allez, ce matin, je fais pas de sport. Je vais pas malade. Et puis, petit à petit, tu vois, t'en fais de moins en moins, un truc comme ça. Et donc, c'est pour te restructurer sur tes objectifs, un peu te recentrer sur tes objectifs. Donc, j'aime beaucoup faire cet exercice. Donc là, on parle du matin, mais pour le soir, c'est pareil. Le fameux tunnel du soir. Tunnel du soir, puis pour les enfants, c'est tellement important d'avoir ce cadre. Enfin, moi, je le prône aussi, ce cadre dont ils ont besoin, qui les rassure, qui les drive aussi un petit peu et qui nous permet à nous d'être un peu plus... de lâcher du lest, quoi, parce qu'au bout d'un moment, ils sont autonomes. C'est ce que je me dis. Elle va avoir 4 ans. Au bout d'un moment, ils sont autonomes. Ah, 4 ans, moi j'en ai une qui va avoir 4 ans aussi, donc tu vois, je connais, bon, c'est pas encore la même autonomie, moi j'ai mes 2 grands quand même, effectivement, mais c'est vrai que moi je suis une grande fan des routines en général, je trouve que c'est un des secrets de l'organisation, et ça permet en fait, le problème c'est que les gens, quand tu leur dis routine, ils pensent routinier et en mode... tristesse, ennui, tout ça. Triste. Alors qu'en fait, non, pour moi, les routines, c'est vraiment mettre sous contrôle ce qui doit être sous contrôle, en fait, tout simplement. Les trucs obligés qui sont, de toute façon, tu dois le faire. Donc, autant le faire de façon automatique, c'est parce que c'est le principe de la routine, c'est d'arriver à le faire de façon automatique, de façon indolore. Tu vois, je compare souvent ça au fait de se laver les dents. Se laver les dents, tu fais le matin et le soir, tu fais de façon hyper automatique. Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis pas tous les matins et tous les soirs, ah non, mais trop grave la flemme. De temps en temps, ça t'arrive que ça te le soir, tard, c'est ok. Tard, mais bon. Mais tu sais, et puis de toute façon, tu es obligé de le faire parce que si tu le fais pas, tu te sens pas bien, tu te sens pas à l'aise. Et ben l'idée, c'est d'arriver à faire la même chose de toutes tes obligations en fait et de les mettre sous un format routinier pour après justement, en fait, tu vas les faire de façon automatique, indolore et rapide. Tu vois, en faisant un petit peu tous les jours, plutôt que à laisser accumuler les choses, etc. Donc, tu fais ça de façon hyper rapide. Et en fait, justement, ça te dégage du temps pour le reste. C'est-à-dire que pour moi, la routine, ça n'empêche pas l'imprévu. Au contraire, ça permet de laisser la place pour l'accueillir. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Donc voilà, je sais pas, un exemple que j'aime bien donner, samedi 14h, tu as une copine qui t'appelle et qui dit écoute, j'arrive dans 5 minutes prendre le café chez toi, quoi. Panique à bord. Il n'y a rien rangé, j'ai pas voilà, panique à bord. Tu es encore en pyjama, tu as les cheveux sales, ta maison est en gros bordel. Ça va pas tu le vois faire. Ce que je veux dire ça va le faire. Et tu vois, est-ce qu'il y a après, ça dépend. Tu vois, tu as des copines que tu vas accueillir sans souci dans ce genre de truc et c'est tant mieux. Heureusement qu'on a des amis qui ont peut être comme ça. Mais il y en a beaucoup que tu n'as pas envie d'accueillir en pyjama quand même et dans une maison en gros bordel. Donc voilà, donc en fait, ce qui est un imprévu va devenir un problème alors que si tu as des routines qui te permettent de façon hyper automatique de toujours ranger un petit peu ta maison en permanence pour que ça soit toujours assez rangé, etc. En fait, tu vois, tout ce genre d'imprévu, tu peux l'accepter. Tu peux accepter de se dire sur un coup de tête, ah bah tiens, ce week-end, on part. Parce que tu peux l'accepter parce que tu as assez de linge propre et que tu n'as pas laissé les lessives traîner depuis. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et voilà, on est de la même team toutes les deux. Donc moi, je vois parfaitement et je n'ai jamais vu l'organisation ou la planification comme une prison. C'est au contraire, pour moi, c'est la liberté. C'est tellement de liberté. C'est la liberté. Ouais, c'est ça, c'est la liberté. C'est la liberté et parce que ça te permet de te libérer des choses pénibles. Et de ta charge mentale aussi. T'es libre. Enfin, je veux dire, tu disais le temps, mais tu as aussi moins de charge mentale parce que de toute façon, les choses se font automatiquement, donc tu n'y penses même pas. Donc, ça fait de la place là-haut pour plein d'autres choses. Exactement, c'est ça. Alors que si tu fais pas les trucs de façon automatique et que tu les procrastines et que tu les reportes, etc., et ben ça crée de la charge mentale parce que c'est des choses que tu sais que tu dois faire. Je pense au linge, par exemple, parce que c'est le truc qu'on peut avoir tendance facilement à procrastiner. Mais tu vois, ça te teste. Tu sais que tu dois le faire. Tu sais que voilà. Et en fait, voilà, l'organisation, vraiment, comme j'aime souvent dire, c'est pas un but en soi, une finalité. On n'est pas là pour être brivante de camp, petite ménagère parfaite ou quoi qu'est-ce. C'est surtout pas mon style en plus, mais plutôt se dire waouh, je me fais de la place pour tout le reste, quoi. Je mets sous contrôle ce qui doit être sous contrôle et ensuite je kiffe ma vie, quoi. Et je kiffe ce qui doit être kiffé, quoi. Puis alors la rentrée, parce qu'on va revenir à la rentrée, sinon, mais là, excusez-nous, oui, on part très très loin, on parle d'organisation, parce qu'en plus, tu sais que le planning quotidien et hebdo idéal, je le fais faire moi dans mes accompagnements. On est vraiment sur la même longueur, donc c'est pour moi, c'est reprendre juste conscience de son temps, qui est notre ressource la plus rare. Donc, mais si je reprends tes astuces, il y a l'anticipation.
un maximum ce qu'on peut anticiper avant pour préparer la rentrée. Ce conseil de famille, Ouais, carrément. pour poser les intentions de la rentrée, puis de la fin de l'année, les objectifs. Cette partie aussi, journée idéale, semaine idéale, pour essayer d'y tendre le plus possible. Parce que là, on vient de parler des routines, bien évidemment. Si aujourd'hui vous nous écoutez, vous n'avez aucune routine en place, vous ne pourrez pas mettre 4-5 actions successives en place d'un coup, un pas après l'autre. Ouais, un pas après l'autre. Choisissez votre combat au début, parce que si vous voulez tout faire d'un coup, ça ne marchera pas. Est-ce que tu as une autre astuce à nous partager pour la rentrée? On est déjà bien là quand même. Oui, on est déjà bien. Je regarde un petit peu, tu vois, j'avais pris quelques notes de mon côté, mais tu vois, ouais, moi, c'est vraiment ça, préparer la rentrée, c'est comme pour tout en organisation, faire un petit peu tout le temps au fur et à mesure et anticiper pour pas se laisser déborder. Et oui, non, j'ai pas d'autres astuces comme ça, rentrée, ouais. On a fait. On a fait le tour. Et pour bien terminer l'année, qu'est-ce que tu pourrais rajouter dire à nos auditrices qui vont nous écouter? Donc, nous, on est fin juin, mais elles vont nous écouter mi-août. Donc, on a vraiment, cette dernière partie de l'année. Tu disais tout à l'heure, voilà, septembre, c'est la rampe de lancement avant la fin de l'année. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire là pour qu'elles finissent bien cette année 2022? De toute façon, il y a toujours Noël à la fin de l'année, donc tu finis forcément bien l'année. Moi, je suis une grande amoureuse de la période de septembre à décembre. Donc, tu vois, voilà. Comme pour tous ces moments, comme je disais, j'aime bien ces moments qui sont marqués dans le calendrier, soit le début de quelque chose, soit la fin de quelque chose. Je trouve que c'est vraiment donc le lundi ou le dimanche ou le mois de septembre ou le mois de décembre ou le mois de janvier. Enfin, tu vois, voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment des super bons moments à la fois pour faire une introspection, tu vois, donc bilan, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est bien passé, moins bien passé, etc. Donc un bilan vraiment objectif, à la fois positif et négatif, et puis regarder vers le futur et avec une feuille de route, avec des nouveaux objectifs, etc. Moi, il y a un exercice que j'aime beaucoup faire et que je fais justement souvent à ces époques-là, soit en début, soit en fin de quelque chose, d'une période. C'est l'exercice de la roue de la vie. Tu dois connaître, hein, c'est un gros classique du développement personnel. L'idée, c'est globalement de donner une note sur 10 à des domaines de ta vie que tu choisis toi. Voilà, un peu à l'instinct, tu te donnes 10 étant bien sûr la note maximale et la note que tu cherches à atteindre dans chaque domaine. Partout, c'est quasi impossible d'atteindre du 10 partout, mais bon, écoute, on y travaille. L'idée, c'est d'y travailler. Voilà, tu vas un petit peu faire le bilan sur tous tes domaines. Donc, ça va être le couple, la famille, les amis, ton bien-être psychique, ton bien-être physique, ton environnement, ton chez-toi, ton travail, tes finances. Moi, j'ai une catégorie que j'aime bien aussi, c'est le don de soi. Enfin, voilà, je crois que j'ai fait le tour des 10 catégories en général et les loisirs aussi. Tout ça, voilà, je vais faire un petit exercice de voilà, à la fois introspectif, qu'est-ce qui s'est bien passé sur chacun de ces domaines et qu'est-ce qui s'est moins bien passé sur chacun de ces domaines, et à la fois de se dire maintenant quels vont être mes objectifs dans chacun de ces domaines-là, tu vois. Et ça, c'est un exercice que j'aime bien faire. Donc ça, c'est un truc que je fais souvent, peut-être en décembre, où là, je compte en faire un. Là, donc on est au mois de juin et je trouve que c'est aussi C'est ça, j'allais te dire, là, c'est la bonne période. Bon, alors forcément, pour ceux qui nous écoutent mi-août, rien ne vous empêche de faire ce bilan là maintenant, du début de l'année, pour dire qu'est-ce que maintenant, là, pour septembre, octobre, décembre, les 4 derniers mois de l'année, sur quoi je peux actionner, sur quoi je peux agir pour travailler les domaines qui en ont le plus besoin. Et oui, c'est ça. Maintenant. Tu vois, tu te choisis un ou deux objectifs par domaine qui te semblent les plus importants, en général les moins bons, moins bien notés sur 10, à qui tu donnes les plus mauvaises notes. Et quelles sont les actions que je peux mettre en place et quel est le prochain petit pas que je peux mettre en place pour avancer vers une meilleure note. Et là, du coup, tu vois, ça peut clairement faire partie des choses que tu vas intégrer aussi dans tes routines. Exactement. Par exemple, j'ai besoin de me sentir plus en forme, plus la patate, etc. Et je vais intégrer du sport dans ma routine, tu vois. Et donc, du coup, en fait, tout est lié, tu vois. Tu vas un peu regarder tout ça dans ton ensemble. Quand je disais tout à l'heure, tu prépares ton planning idéal à partir de tes objectifs. Tes objectifs, tes choses, tes impératifs et tes objectifs, en fait, tout simplement. Et tes envies. Oui.
Parce faut pas les oublier. Il y a des choses qui sont des envies, voilà, des envies, voilà. Et à partir de là, ben, tu imagines ton planning idéal. Et encore une fois, comme pour tout ce que tu construis en organisation, les choses sont faites pour ne pas être respectées toujours, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est la liberté. C'est juste ton ta petite bouée de sauvetage, tu sais, ton cahier de sauvetage, tu sais que tu peux te permettre ça parce que derrière, tu as tout dit ce qui t'attend, tout ce que tu as dans ta tête est posé quelque part et tu peux y aller. Ouais, voilà, tu sais que tu vois ce que je veux dire. C'est ce que je disais sur l'exemple tout à l'heure de partir en week-end sur un coup de tête. C'est quelque chose que tu peux te permettre parce que tu sais que ça reprendra tranquille la semaine d'après et que ça va pas tout déstabiliser parce que t'en as déjà t'es déjà sous l'eau. Enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment un soutien, l'organisation. C'est pas un truc en plus. C'est ça qu'il faut se dire. Au contraire, c'est faciliter les choses qui existent déjà. C'est pas se rajouter du travail à chercher à s'organiser. Non. Mais du coup, ouais, tu vois, là, je repense à cette idée de bilan. Ce que toi disais tout à l'heure, tu fais automatiquement, en fait. Tu arrives automatiquement à switcher, à te dire, attends, là, les activités extrascolaires, ça peut aider, bam, je le remarque. Mais ça peut être aussi fin d'année, mai-juin, l'occasion de faire un petit, qu'est-ce qui n'a pas été cette année? Qu'est-ce qui n'a pas été dans l'année scolaire ou pas scolaire, peu importe si on a des enfants ou pas. Et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place cet été, peut-être, tu vois, déjà pour activer, pour qu'en septembre, ce soit plus fluide pour moi. Il y a des périodes comme ça qui sont charnières où on peut prendre une demi-heure, une heure de son temps et juste faire un petit micro-bilan et pas attendre que la fin de l'année. Au bord de la piscine, au bord de la piscine. Au bord de la piscine, on va faire un cocktail. Mais c'est une très bonne idée, tu vois. C'est pourquoi absolument, moi je râle tout le temps, pourquoi absolument attendre la fin de l'année pour faire des bilans? Mais oui, c'est clair. C'est sûr que c'est des moments hyper sympas parce que voilà, il y a un côté. Moi, j'adore, mais tu peux très bien le faire juste quand on ressent le besoin, tout simplement, en fait. Voilà. C'est ça. Puis ouais. Là, Et j'allais dire un autre truc. Bon, là, on divague encore sur hors sujet, mais de façon générale, tu vois, le bilan, c'est aussi le fait d'écrire et écrire fait beaucoup de bien. Ce qu'on disait un petit peu sur les outils d'organisation, ça nous décharge de la charge mentale de choses à faire, mais écrire tout court sur ses objectifs, sur sa vie, sur son en mode journal intime aussi, c'est la décharge émotionnelle, tu vois. Et donc ça aussi, ça peut faire hyper du bien. Tu prends un carnet, un stylo, hop, et ça, tu vois, notamment, ça fait partie de ma petite routine du matin. Écrire 5-10 minutes, voilà, ça fait hyper du bien. C'est juste, après, de toute façon, tu prêches une convaincue, un pouvoir de l'écriture. Tu te doutes bien que adepte du bullet journal, je le conseille à tout le monde. Moi, c'est déjà quand on a quelque chose à évacuer, de l'évacuer par l'écriture. Mais après, et encore aujourd'hui, je l'ai mis en commentaire sur Instagram, une personne qui me dit oui, je le fais de temps en temps quand j'en sens le besoin. Je dis n'hésite pas à aller plus loin et à ancrer cette habitude dans ton quotidien parce que ne faire cette écriture que quand on a besoin, c'est bien. Mais si on le fait dans ton quotidien, on voit plus loin, on voit des choses qu'on n'aurait jamais vues si on s'était questionné que quand on avait besoin et on s'ouvre encore plus à soi. Mais bon, là, on a complètement changé de sujet. Ouais, exactement. Donc, Julie, on va se revoir bientôt, c'est ça, pour enregistrer un épisode de podcast où je t'inviterai, j'ai mis en place il n'y a pas longtemps le café coach, je t'inviterai, on parlera d'organisation. C'est obligé, comme ça on aura le temps. On aura le temps, mais pas de souci, quand tu veux. Moi, tu l'as bien compris, j'adore parler de ça, c'est un sujet qui me porte. Alors, je dis pas qui me passionne parce que bon, c'est pas forcément une passion l'organisation, mais ça me porte parce que les bénéfices sont incroyables. Donc, moi, j'ai envie que tout le monde ressent ça. Donc, c'est pour ça que Make You Happy est né notamment. C'est ça, et c'est pour ça aussi qu'à la base, moi, j'ai créé mes programmes Je m'adore pour mieux s'organiser avec sérénité et pas. Enfin voilà, de toute façon, on a la même vision de l'organisation, donc c'est pour ça qu'on est là toutes les deux aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Julie. Je t'en prie. Est-ce que tu aurais un petit mot pour terminer? Est-ce que j'aurais un petit mot pour terminer? Kiffer, ouais. Parce que tu vois, le mois de septembre, c'est le mois où t'as la tête sous l'eau, etc. Et pourtant, c'est, comme je dis, c'est un mois où tu peux le voir vraiment comme un mois du renouveau, un mois de je me recentre sur ce qui est important pour moi, sur mes objectifs de vie, sur mes objectifs avec mon conjoint, ma famille, mes objectifs personnels, etc. Donc c'est sûr, c'est une période un peu stressante, etc. Mais c'est aussi ça qui fait que tu vois, on se sent vivant. Enfin, moi, j'adore ces périodes où ça court un petit peu partout. Donc, faut pas oublier dans l'histoire il y a des gens qui vont s'arracher les cheveux en septembre et qui vont dire mais qu'est-ce qu'elle a raconté l'autre soir? Faites kiffer. Mais justement, alors avant que j'oublie, j'ai mon poignet qui craque, donc excusez-moi si vous entendez, c'est mon poignet qui craque à chaque fois que je bouge. Avant que j'oublie,
elles vont avoir normalement cet épisode mi-août. Il me semble que début septembre, tu ressors ton programme d'accompagnement sur le désencombrement. Donc, celles qui seraient tentées, là, au moment où elles nous écoutent, de se dire, c'est bon, là, c'est la rentrée, ça y est, je me mets, je désencombre. Qu'est-ce que tu as à leur dire là maintenant? Ben écoute, que effectivement, du coup, j'ai un programme où j'aide les personnes à désencombrer chez elles. C'est un programme en ligne avec un côté coaching de groupe qui est plutôt sympa. Vraiment, le coaching de groupe, c'est vraiment tout l'intérêt du programme parce que ça permet de ne pas se sentir seul dans un processus qui est effrayant, c'est le cas de le dire. Effrayant, mais tout aussi transformant qu'effrayant. Moi, je suis une grande adepte. Alors, je suis une grande adepte de l'organisation et du désencombrement. Et parce que encore une fois, ça a des effets insoupçonnés qu'on ne comprend que quand on le vit. Donc, s'il y en a qui sont appelés pour venir désencombrer leur chez elles ou leur chez eux, à partir de septembre, c'est un accompagnement qui dure 3 mois. Voilà, donc si on a envie de rajouter encore un petit truc en plus au mois de septembre. Ça peut faire partie des objectifs, tu vois, nos intentions de l'année sur lesquelles on n'a pas avancé. Ça fait partie aussi d'utiliser la bonne énergie que tu as, que ont certaines personnes, tout le monde ne l'a pas forcément, mais que tu as des fois au mois de septembre où voilà, tu te dis c'est le moment des changements, etc. Donc c'est pour ça que cet accompagnement va ressortir en septembre. Et voilà, donc je pense que tu mettras il y a une petite... Je mettrai le lien du descriptif de la liste d'attente. Et attendez. Ouais, avec un petit summer camp. Là, personne ne le sait. Là, nous sommes le 30 juin, personne ne le sait encore. Mais du coup, j'aurais commencé le 31 juillet un petit summer camp avec une petite vidéo par semaine pour parler de désencombrement et pour commencer à préparer le cheminement et voilà, et à donner quelques premières pistes aux personnes qui ont envie de désencombrer. Donc voilà, donc il y aura pour les personnes qui s'inscrivent sur la liste d'attente, alors que sans engagement aucun, mais elles auront accès à ces petites vidéos toutes les semaines pour commencer un petit peu à cheminer sur ces envies de désencombrement. Donc voilà, le petit summer camp. Oui, le summer camp. Ouais. Sans l'énergie de l'été. C'est l'énergie de l'été. Moi, j'y crois. J'ai fait mon summer camp. J'ai mon cahier de vacances aussi. Enfin, c'est une belle énergie. Donc, merci beaucoup, Julie. C'était un plaisir de te retrouver. Je t'en prie. C'était un plaisir d'être là. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Salut Audrey. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode et de cette femme pétillante? Je pense que vous l'avez entendu. Elle a vraiment beaucoup de belles énergies, de belles choses à nous partager. Donc, si vous ne la suiviez pas encore sur les réseaux sociaux, c'est Julie Make You Happy. Et si je récapitule un peu toutes ces astuces pour me rentrer au top, l'anticipation, le conseil de famille si vous êtes en famille, un petit bilan, ça peut être pas mal, un bilan de fin d'année, pour justement mettre en place des routines aidantes pour avancer vers vos intentions et donc mettre en place un planning hebdo, un planning quotidien, le planning idéal. Alors, quand on dit idéal, c'est ce que je fais faire à mes créatrices, c'est-à-dire que ce n'est pas celui où vous devez forcément vous coller absolument. C'est celui vers lequel vous allez essayer de tendre le plus possible. Et le fait de tendre le plus possible par là, vous allez du coup avancer doucement mais sûrement vers un quotidien qui vous épanouit, qui vous plaît. Donc, pensez à cette partie vraiment de planning et d'organisation. Et puis, j'aurai, je pense, le plaisir de retrouver Julie très bientôt pour un café coach. Petite nouveauté que je mets en place, durant laquelle j'échange avec au moins 2 autres coachs accompagnantes sur un sujet que nous avons choisi ensemble. Et simplement, comme on enregistre là un podcast, mais sauf que c'est en live, vous êtes avec nous, on partage nos différents points de vue. Comme ça, je trouve que c'est pour vous hyper enrichissant de nous entendre échanger, de voir comment on peut réfléchir à certaines choses. Bref, pour Julie, donc vous l'avez entendu, elle a un accompagnement sur le désencombrement. Vous savez, je vais vous mettre le lien dans le descriptif de l'épisode. Mais surtout, si vous avez envie d'aller un peu plus loin avec Julie, elle propose une boîte à outils gratuite. Et là aussi, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. Vous l'aurez compris, une boîte à outils qui tourne quand même pas mal autour de l'organisation, un peu du budget, des encombrements, les choses, on va dire, du quotidien serein. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous permettre, on va dire, même si on est le 10 août, là, quand vous écoutez ça, essayez d'anticiper un maximum votre rentrée pro ou la rentrée des enfants, peu importe, mais surtout de profiter au maximum des beaux moments de l'été, de vos vacances si vous êtes encore en vacances. La rentrée, c'est le jour de la rentrée, on l'anticipe, mais on ne se pourrait pas la vie avec en amont. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite un joli mois d'août ou
au mois de septembre, si vous m'écoutez en septembre, mais bon, pour la rentrée, ce sera quand même pas trop adapté. Donc, je vous dis à très vite. Belle journée, belle semaine et bon week-end.